Locavroom, location de voitures à la Martinique, vous propose sa large gamme de véhicules récents, tourisme et utilitaires. Notre jeune équipe dynamique vous accueille en toute convivialité et s'occupe vraiment de tout. Vous pouvez réserver à partir de notre site www.locavroom.com ou directement en contactant notre agence en composant le 05 96 51 28 57. De nombreux artistes peintres étaient présents pour le premier festival Paris Outre-mer qui s'est déroulé au 104 à Paris, lieu de création artistique unique au monde. Rappelons que le Paris Outre-mer est une invitation à célébrer le talent, à aller à la rencontre de l'autre et à montrer la multiplicité de la création artistique et culturelle de l'Outre-mer. Reportage Vanda Nico. Nous sommes à l'espace 104. Premier festival, le Paris d'Outre-mer. J'ai à côté de moi Marie-Claude Eudaric, vous êtes originaire de la Martinique. Absolument, oui. Alors vous avez une technique qui est très particulière au regard de votre peinture. Vous travaillez au couteau, à l'huile, mais encore. Alors je ne travaille ni au couteau ni à l'huile, chère dame. En fait, je travaille avec de l'encre de Chine et de l'encre tout court, de l'encre pour aquarelle. Et avec des spatules en fait, plus que du couteau, mais avec des spatules. Ce qui permet d'obtenir des effets de contrôler un peu mieux les effets, voilà. Il y a une dominance du vert derrière vous. Alors si on fait une analyse de ce tableau, alors on est à la fois dans des matières du vert. C'est quoi ce travail, ce message, parce que c'est vraiment le vert. Oui, c'est du vert, mais alors il faut savoir que quand je commence un tableau, je n'ai pas ce sont des tableaux qui ne sont pas prémédités. Donc non seulement, quel que soit au niveau du choix de la couleur, au niveau du choix de la matière, donc il s'avère que c'est du vert qui est apparu, mais avant tout, je ne sais pas si vous voyez, il y a des traces de bleu, donc ça veut dire que s'il y a des traces de bleu, il devait y avoir du jaune avant, donc qui a donné du vert, et c'est seulement après que les couleurs se forment et naissent en fait. C'est une naissance vraiment, et je n'ai absolument aucune idée de là où je vais. Bon là c'est du vert et je suis en fait je suis un peu comme vous quand je peins. Je veux en tout cas avoir votre réaction, de la réaction du spectateur, du fait de ne pas savoir où je vais. À la fin, la récompense est de me laisser surprendre parce qu'il naît sur la toile, et là quand c'était fini, je me suis dit tiens, un chant de Cannes, et là voilà, je me suis retrouvée en Martinique et j'ai pu m'évader. C'est la récompense c'est ma façon à moi de travailler. Effectivement, voilà. Chant de Cannes, bambou, on peut aller même jusqu'au bambou. Absolument. Là, il y a une petite fille de 3 ans qui était là tout à l'heure, et c'est ce que ça lui a évoqué, le bambou, voilà. Simplement là c'est un travail, c'est mon travail premier, à vrai dire. Avec l'encre de Chine pure et avec des clés de châssis. C'est les clés qui sont faites pour resserrer la toile, et donc en fait voilà, donc je me laisse aller à voilà, donc un peu des esquisses, quoi, des dessins non finis. Des dessins non finis ou enfouis, disons que, les beaux-arts. Disons que c'est de la légèreté, surtout. Pierre Alphonsine, quand je regarde ce tableau, Pêcheur, je ne sais pas si vous l'avez intitulé Pêcheur, vous mettez en avant le métissage, cette femme blanche à travers ce décor. Dites-nous votre pensée. C'est une provocation. Vous commencez bien. Ah ben oui, je suis très fort avec ça. Non, c'est vrai. Mais en fait, c'est mon ex-femme, mon ex-épouse. Et donc, on était en vacances à la Martinique. Avec toute ma famille, on a fait une après-midi à la mer. Et ça s'appelle après-midi à la mer. Voilà. Donc, on a mangé, on a bu le punch, tout. Et puis, les poissons qui sont là, on les a mangés. Donc, voilà, on a fait cuire par terre et tout. Voilà. Vos tableaux me font aussi une petite consonance, je dirais Haïti chérie qui est derrière vous quand je suis sur ce tableau. Alors Haïti pour vous et la peinture, Martinique, peinture. Haïti, on dit souvent, on me l'a déjà dit, la question, même ici on me l'a dit hier en plus. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas de lien particulier avec Haïti. Mais c'est vrai que c'est un pays que je connais.
à travers les gens que j'ai rencontrés, ne serait-ce qu'à la Martinique. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui viennent à la Martinique, et même des peintres. J'en connais un au Vauclin qui a une petite pièce où il peint. Et c'est peut-être, je sais pas, je peux pas vous dire, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous peignez réellement, hormis ce qu'on vient de voir là aujourd'hui au 104? Je suis très attaché à montrer les choses qui se passent aux Antilles, qu'on ne montre pas à la télé, qu'on ne montre pas les cartes postales. Hein, par exemple, derrière moi, c'est la Martinique profonde, ça. Personne ne le connaît, ça. Je suis peut-être le seul à le savoir. Donc j'aime bien montrer ça. Et puis ce sont des choses qui n'existent plus, puisque maintenant, même la Martinique a beaucoup changé. Il n'y a plus de rivières, il n'y a plus les cases comme ça, hein, ce qu'on appelait la case. Hein. Les cases d'antan. Voilà, maintenant c'est des maisons. Donc je suis très attaché à montrer ces choses-là, parce que pour moi c'est un peu nostalgique en fait. Monsieur Haro, alors vous êtes de la Réunion et parlez-nous un petit peu de l'Union des artistes de la Réunion qui existe depuis 1979 à 2009. Je vous laisse compter les années. Non, on ne va pas compter, mais effectivement, ça fait 30 ans. 30 ans cette année que l'Union des artistes existe à La Réunion. Et on a profité justement de ces 30 ans pour faire notre déplacement en France métropolitaine, comme on dit, et à Paris, et participer à plusieurs expositions. On a déjà participé à l'exposition de la RCC, l'action de la Réunion en communication. On a été reçu par le ministère de la Culture. Et maintenant, on est très heureux de venir ici à la ville de Paris pour le festival Outre-mer. Le Paris d'Outre-mer. Paris d'Outre-mer. C'est important de le dire, ce mot, le Paris. Hein. Tout à fait. C'est un pari apparemment réussi. Aujourd'hui, il y a combien de peintres qui exposent dans ce lieu, dans cet espace du 104 ? Alors, pour l'ensemble des peintres, je ne pourrais pas vous dire, mais pour ce qui est de la représentation de La Réunion, on est 27 peintres représentés par 37 œuvres de La Réunion. Donc, on a fait le déplacement spécialement pour venir faire ce pari. Tout à fait. Comme vous dites depuis tout à l'heure, le pari réussi. Non, on ne va pas commenter les 27 œuvres. On va commenter déjà votre travail. Alors, expliquez-moi cette œuvre que j'ai en haut. Alors, cette œuvre, moi, je travaille à la peinture à l'huile et à la technique du couteau. Et moi, j'aime à peindre, comme je dis, La Réunion longtemps. C'est-à-dire prendre des scènes de vie qui existaient longtemps, anciennement. Et ça, c'est une reproduction justement d'un chasseur de cabris qui allait dans le temps, dans les montagnes, chasser le cabri. Maintenant, on élève le cabri, mais dans le temps, c'était dans la nature. Donc, on allait faire sa petite chasse. Et ça, c'est le chasseur qui revient donc avec son cabri sur le dos, qui rentre à la maison pour sa consommation. Alors, vous donnez ce qu'on appelle la perspective au niveau des couleurs et des formes. Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien travailler sur la nature. D'ailleurs, ma spécialité, c'est la nature, c'est l'île de la Réunion. Et j'aime bien représenter les montagnes, puisque la Réunion est une île montagneuse, volcanique et montagneuse. Hein on peut dire ça. Donc, effectivement, il y a la perspective des différentes chaînes de montagnes qu'on découvre au fur et à mesure avec les couleurs qui sont chatoyantes et qui changent par rapport au soleil, par rapport à l'heure de la journée. J'aime bien peindre cet aspect-là et travailler dans la peinture, dans la pâte. Et c'est pour ça que j'utilise donc la pâte et la technique du couteau. Ginette Clichy, vous travaillez avec de la toile de jute au toucher ? C'est la première fois. Hein. J'ai essayé cette année. D'habitude, je travaille sur la toile de lait. Alors, quelle différence il y a entre la toile de lait et la toile de jute dans votre travail ? C'est beaucoup plus brut déjà. C'est pas préparé, donc il faut le préparer et avec de la colle vitylique. Et après, on peut la malaxer comme on veut. Combien d'heures de travail pour une toile comme ceci ? C'est vraiment après le boulot. Hein. Donc, je travaille... je ne compte jamais mes heures, en fin de compte. Je travaille beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures, quand même. Alors, vous êtes dans une représentation du marché. Alors, le marché de la Martinique avec toutes les couleurs. Est-ce que... On va mettre l'accent quand même. Hein. Je vais essayer. Non, je ne dirais pas. Enfin, je dirais plutôt c'est le marché caraïbéen. J'ai pas voulu
m'arrêter seulement sur le marché martiniquais. Donc caribéen pour moi, ça veut dire les grandes Antilles, les petites Antilles. Parce que c'est à peu près la même chose, en fin de compte. Voilà, je crois pas. Et donc j'ai essayé de faire des autoportraits. Vous allez voir, il y a mon autoportrait. Je suis la marchande de pistaches. Et en fait, compte, c'est sur moi, un peu partout. Et ma collègue, Madame Gilles, au fond, qui joue à la touriste là-bas. Et c'est une collègue encore, de congolaise. Une collègue encore guadeloupéenne, hein, quand même, il faut le dire, Sophie. Et moi-même en train de vendre mes pistaches. Voilà.